refais le test. Voilà, a priori, donc on est bon, l'enregistrement a démarré. Donc bonjour Madame Barbier, bonjour Monsieur Joachim et Monsieur Manceau. Je vais partager tout de suite l'écran et vous allez quand même me dire si tout est OK pour vous en grand écran. Voilà, pour s'assurer que vous visualisez le PowerPoint, c'est bon? Non. Non. Ah. Attendez, je refais. C'est bon. C'est mieux pour vous? Tout à fait. Bon, Voilà. écoutez, on va démarrer donc en fait pour expliquer un petit peu aux personnes qui vont visionner ce webinaire. C'est un réenregistrement du webinaire Les Midis de l'Emploi et de la Formation consacré aux problématiques de logement pour accéder à l'emploi. Ce webinaire a eu lieu le 28 octobre et on a eu un petit souci pour l'enregistrement de ce webinaire. Donc, avec nos intervenants, et je les remercie, on a décidé de le réenregistrer pour pouvoir avoir un format de communication sur nos différents supports, sites Internet. Pour rappeler, le Midi de l'emploi et de la formation, c'est un webinaire organisé à la demande des organisations employeurs pour répondre aux problématiques de recrutement que connaissent nos entreprises et leur apporter de façon claire, efficace et rapide une solution, une aide, un dispositif et parler également des actions concrètes dans nos territoires en région Pays de la Loire. Ce webinaire est consacré donc à la problématique du logement. Je remercie Pôle emploi, Action Logement et Flore Habitat qui a apporté une action dans le cadre du CLEFOP Sud Sarthe. Et on va tout de suite leur donner la parole. Je vais laisser la parole à Madame Barbier de Pôle emploi pour présenter la plateforme Mobiville. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Priscilla Barbier. Je travaille à la direction des expériences utilisateurs et du digital au sein d'un incubateur à Pôle emploi où on a développé la start-up Mobiville que je vais vous présenter aujourd'hui dans le cadre d'un logement pour un emploi. Donc, Mobiville est un site internet co-créé par Pôle emploi et Action Logement. Mobiville traite une problématique bien précise, c'est celle du désajustement géographique. Donc, le désajustement géographique, on va passer à la diapo suivante, donc sur la problématique. Le désajustement géographique, c'est la différence que nous avons entre les besoins des entreprises, des recruteurs en main-d'œuvre sur un territoire bien précis et où est-ce que se situent les demandeurs d'emploi par rapport à ces offres-là. L'idée, ça va être de rassembler ces deux acteurs de l'emploi en soumettant l'idée aux demandeurs d'emploi d'entamer un projet de mobilité en vue de trouver un emploi sur un territoire où l'emploi sera le plus propice. Donc, notre solution, donc la slide suivante, notre solution, donc c'est un site internet, un outil d'aide à la prise à la décision qui va permettre de dérisquer le projet de mobilité résidentielle des demandeurs d'emploi et des salariés éligibles, puisqu'on sait qu'un tel projet, ça a des freins, ça peut faire peur. L'idée, ça va être de lever ces freins. Ça va être aussi de répondre aux besoins en compétences des entreprises et des territoires. Donc, c'est ce que j'expliquais avec le désajustement géographique. Et puis, ça va être aussi de valoriser les aides à la mobilité résidentielle qui sont parfois méconnues du grand public. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, pour ce faire, je vais vous faire une démonstration du site avec un cas d'usage pour que ce soit plus parlant. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, déjà, quand on arrive sur la home page, sur la page d'accueil de Mobiville, donc vous pouvez taper Mobiville sur n'importe quel moteur de recherche. Donc, vous allez trouver cette home page. Sur cette home page, il y a deux clés d'entrée, donc la clé ville et la clé aide. On va d'abord se concentrer sur la clé ville. Donc, je vais me mettre dans la peau de Marion. Marion, elle est aide-soignante. Elle vit actuellement en Île-de-France. Elle enchaîne de nombreux contrats précaires. Depuis la crise du Covid, elle a revu complètement son environnement, sa manière de vivre. Elle souhaite s'installer dans une région où elle va pouvoir respirer si jamais elle devait vivre un autre épisode de ce genre. Et donc, elle se présente chez Pôle emploi et elle explique à son conseiller qu'elle souhaite entamer un projet de mobilité, mais elle ne sait pas où aller. Donc, le conseiller va lui proposer Mobiville et ils vont faire la recherche ensemble ou elle va faire la recherche elle-même de son côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais rentrer le métier, donc aide soignante.
Ensuite, en arrivant sur l'endroit qui vous fait envie, elle va avoir tout un tas de propositions de régions dans lesquelles le métier de aide-soignante est le plus propice. Donc, ce qu'on va faire, c'est que disons qu'elle souhaiterait s'installer au Pays de la Loire puisqu'elle a visité cette région et elle a plutôt aimé. En arrivant donc du coup sur cette page, donc la page de résultats, la page ville, elle va pouvoir poser des filtres, notamment sur le cadre de vie. Disons que Marion, si elle va au Pays de la Loire, peut-être qu'elle souhaiterait s'installer au bord de la mer. Donc, au fur et à mesure, ça réduit le nombre de résultats. Et puis, elle va pouvoir également poser un filtre sur la taille de la ville, petite, moyenne, grande ville, métropole. On va sélectionner peut-être ville moyenne, puisqu'elle ne souhaite pas s'installer dans une trop petite ville, puisque pour elle, bah, elle ne s'y retrouverait pas, et ni dans une trop grande ville, parce qu'elle ne souhaite pas se retrouver dans une ville équivalente que celle dans laquelle elle vit actuellement. Donc ici, tout de suite, sur la page de résultats, on va pouvoir voir qu'elle a déjà des premiers éléments sur, par exemple, ici, les opportunités d'emploi. Si elle choisissait Saint-Herblain, eh bien, les opportunités d'emploi à aujourd'hui, ça peut changer à tout moment, hein, mais les opportunités d'emploi sur le poste d'aide-soignante dans cette région est plutôt assez faible. Elle a également ici le nombre d'habitants et les offres d'emploi correspondant au poste qu'elle recherche en temps réel. Donc, elle va pouvoir ici examiner, analyser tout ce qui va lui permettre de se projeter dans son projet de mobilité. Donc, quand elle va descendre ici, elle va avoir des infos donc, sur les offres d'emploi disponibles actuellement dans cette ville, sur le secteur d'activité choisi. Elle va avoir accès ici aux offres d'emploi avec le plus d'opportunités, où là, directement, elle va pouvoir les consulter en cliquant sur offre. Et puis ici, on va lui proposer donc toutes les offres d'emploi correspondant à sa recherche dans un rayon de 30 km autour de Saint-Herblain, puisqu'on estime que c'est le temps moyen, le trajet moyen domicile-travail pour un utilisateur qu'il est prêt à faire. Elle va pouvoir ici filtrer ce qu'elle souhaite. Donc, elle enchaîner de nombreux contrats précaires. Donc, disons qu'aujourd'hui, elle souhaite avoir un CDI. Un CDI donc, dont la durée hebdomadaire est à temps plein, donc au fur et à mesure, hein, la recherche s'affine. Et ici, donc, elle va avoir, on lui propose 37 offres d'emploi dans la région qu'elle a sélectionnée et le poste dans son secteur d'activité. Donc, elle va pouvoir les consulter, les analyser. Disons que la première offre lui correspond, ça lui va pouvoir postuler et en postulant, elle va rebasculer directement sur le site de pôle emploi.fr où elle va pouvoir compléter sa demande puisque oui, toutes les offres d'emploi qui sont sur Mobiville viennent des offres diffusées sur le site de pôle emploi.fr. Donc là, elle a pu analyser le marché de l'emploi sur le site Mobiville. Ensuite, pour se projeter dans son projet, eh bien, elle va devoir analyser la tension immobilière. Si je déménage dans cette région, est-ce que je vais pouvoir me loger facilement? Donc ici, elle va avoir des informations sur, par exemple, le prix au mètre carré à l'achat, puisque peut-être qu'elle a ce projet d'acheter. Nous avons ici des informations donc, qui sont à venir. Nos développeurs travaillent actuellement dessus. Hein, c'est dans nos prochaines évolutions. Donc, sur le loyer moyen à la location, sur le parc immobilier privé pour un 2 pièces ainsi que pour un 4 pièces. Et puis ici, elle va avoir des informations qu'elle va pouvoir renseigner pour accéder au parc immobilier social que propose Action Logement. Puisque je le rappelle, nous sommes copartenaires avec Action Logement. Donc ici, elle va pouvoir remplir son numéro unique pour bénéficier d'un logement social puisque c'est obligatoire pour y accéder. Et puis ici, les offres à Line pour qu'elle puisse consulter les logements disponibles dans la région. Les logements sociaux. Elle aura également ici un simulateur où elle va pouvoir calculer donc, le loyer dans cette région. Disons qu'aujourd'hui, Marion, en Ile-de-France, elle paye 1 000 € je sais pas, un 20 mètres carrés. Eh bien, disons que au Pays de la Loire, elle va pouvoir accéder à un 85 mètres carrés. Donc, elle va pouvoir revoir aussi le coût financier de son loyer dans cette région. Et puis pour se projeter un peu plus, elle va pouvoir découvrir les services de la ville, où là, elle va avoir tout un tas d'informations pour pouvoir se projeter sur les transports en commun, sur l'éducation, sur la santé, sur la culture et sur le loisir. Donc voilà sur la page de résultats ville. Et pour aller au bout de ce projet, disons qu'aujourd'hui, elle a fait son choix sur l'emploi, sur la ville, eh bien, elle va pouvoir bénéficier, mobiliser les aides en fonction de son profil, en disant, ben voilà, elle a fait son choix, elle déménage prochainement.
Sa situation, donc elle est toujours demandeuse d'emploi, hein, puisqu'elle n'a pas encore signé de contrat et disons qu'elle a plus de 26 ans. En cliquant sur les recherches, donc là, elle va pouvoir accéder à toutes les aides qu'elle va pouvoir mobiliser pour aller au bout de son projet. Donc les aides vont pouvoir être soit financières, comme le propose ici l'aide Action Logement, l'avance Locapass, soit elle pourra bénéficier d'un accompagnement, donc une aide provenant de l'État, ou elle pourra avoir accès aussi à des guides administratifs pour lui rappeler que elle aura tel ou tel papier à faire pour finaliser son projet. Donc, quand elle va sélectionner une aide, elle pourra cliquer directement en l'analysant sur demande d'aide et ça va la rebasculer sur le site d'Action Logement qui propose cette aide qu'elle va pouvoir finaliser. Donc, voilà pour le site Mobiville. Donc, je vais arrêter mon écran, le partage d'écran. Voilà. Et Merci puis, beaucoup, Madame Barbier. Merci. je vous en prie. L'outil intéressant également pour parler de l'attractivité de nos territoires, je trouve, et de rendre compte un peu de ce qui se passe aussi dans nos départements. Et je me dis que ça peut être un bon outil aussi pour nos entreprises, pour développer leur marque employeur. Donc peut-être d'associer à un moment donné des partenaires entreprises, de voir comment on pourrait jouer la carte un peu marque employeur, je pense, pour communiquer Bien auprès sûr. des publics, notamment en mobilité. Euh, pour le contact, donc les personnes peuvent se connecter. C'est un outil qui est en cours de développement. Alors, en fait, il est constamment en évolution. On l'enrichit de données. Donc, à chaque fois, il se développe. On enrichit avec la donnée de transport, par exemple, sur les aides, dès qu'on a une nouvelle aide qui arrive. Donc oui, il est constamment en évolution. Très bien. Donc on se connecte sur Internet, sur le site Mobiville, et puis C'est ça. Et on est sur chacun la plateforme. pourra faire sa recherche et constituer une base pour entamer son projet de mobilité et le finaliser. D'accord, très bien. Je vais à nouveau partager donc mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Très bien. Alors, je donne quand même le site, hein, je le rappelle là, en vidéo, rendez-vous sur mobiville.pôle-du6emploi.fr. Et je vais tout de suite donner la parole à Olivier Joachim, donc d'Action Logement, directeur régional, pour présenter les solutions d'Action Logement. Oui, bonjour, merci. Action Logement, pour résumer et caler un petit peu notre mission, elle est simple, elle a pour vocation à faciliter l'accès au logement des salariés. Pour ça, on s'appuie sur trois leviers qui sont, on est un financeur des politiques publiques de rénovation urbaine, de revitalisation des quartiers. Là, on est sur des enjeux un petit peu macro, comment on reconstruit la ville pour redonner une attractivité à certains quartiers. Et puis, on est sur des choses également très opérationnelles, comme le financement et la construction de logements sociaux et intermédiaires sur l'ensemble des bassins d'emploi et l'accompagnement des salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Voilà comment on décline notre objectif et notre utilité sociale pour d'être au service de l'accès au logement de l'ensemble des salariés. Alors, cette mission, elle permet pour les entreprises de procurer trois leviers principaux qui sont celui, et qu'on voit sur la slide suivante, celui de faciliter, de favoriser la qualité de vie des salariés en facilitant leur installation, en soutenant, y compris financièrement, leur projet d'acquisition ou d'amélioration. C'est également des enjeux de pouvoir d'achat, hein. Les prêts, les aides et l'accès au logement permettent un différentiel de pouvoir d'achat positif pour les salariés. C'est évidemment d'accompagner les entreprises dans leur politique de recrutement, de sécuriser les parcours et la mobilité professionnelle. On sait qu'aujourd'hui, attirer les compétences, attirer les jeunes talents peut avoir un lien avec la capacité à pouvoir loger les salariés. Donc là aussi, on est sur un levier d'accompagnement des entreprises dans leur politique RH. Et puis, soutenir les salariés. On a aussi, évidemment, dans les parcours ne sont pas toujours linéaires. On peut avoir des difficultés et là, s'appuyer, avoir un allié pour pouvoir résoudre les difficultés de logement des salariés, permet évidemment d'être mieux dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Je crois qu'on a perdu la présentation.
Je ne la vois plus à l'écran. Non. Et je me demande si on n'a même pas perdu Jean-Baptiste. Je pense que oui. Oui, il n'est plus dans les participants. Ouais. Qui se reconnecte. Voilà. Bonjour, il y a eu un petit souci de déconnexion Internet de notre côté, donc ça a tout coupé. L'enregistrement, a priori, continue, je pense. Donc, on va continuer. Je vais à nouveau partager, hein, on va reprendre. Olivier, vous voyez mon PowerPoint? Tout à fait, tout à fait. On reprend à ce niveau-là, je pense que ça, on est toujours sur l'enregistrement. Ok, donc comme je viens de l'expliquer, donc les leviers que présente Action Logement permettent de favoriser la qualité de vie des salariés, notamment en facilitant et en soutenant leurs projets et en étant un levier également de pouvoir d'achat pour les salariés grâce à nos prêts bonifiés ou nos accès au logement social, de sécuriser et d'accompagner, de sécuriser les salariés et d'accompagner les entreprises dans leur politique RH et notamment dans leur politique de recrutement. On sait qu'aujourd'hui, trouver un logement proche de son futur lieu d'emploi ou de sa mobilité professionnelle, c'est un enjeu et ça peut être une difficulté, en particulier dans notre région. Et puis également de soutenir les salariés lorsque ils rencontrent des difficultés au logement, trouver les leviers, l'accompagnement pour pouvoir permettre de se maintenir dans le logement permet d'apporter sur le plan de libérer le salarié de ces deux difficultés personnelles. Donc, ces leviers, on les décline sur 5 moments de la vie des salariés et sur ces 5 moments, on a des solutions. Se loger, notamment dans le parc locatif, l'acte d'acquisition, l'amélioration du confort, la mobilité professionnelle et, je le disais, les difficultés, être accompagné en cas de difficulté. Donc, nous avons à chacun de ces moments, Action Logement propose à chacun de ces moments de vie des solutions particulières. On va peut-être zoomer sur quelques-unes d'entre elles. La première, et qui est souvent la première étape dans un parcours emploi-logement, c'est celui de se loger et notamment se loger dans le parc social pour les plus jeunes ou pour les salariés en début de parcours professionnel, par exemple. Donc, nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Aline, alin.fr, sur lequel nous proposons et nous mettons en ligne l'ensemble des logements qui sont réservés pour les salariés des entreprises, les logements qui sont disponibles. Et sur ce site, les salariés peuvent, en fonction de leurs critères, de leur composition familiale, de leurs revenus et de la localisation recherchée, trouver le logement qui est disponible et qui correspond à leurs attentes. Ils peuvent postuler sur ce logement et ensuite, il y a un système de scoring qui permet de présenter aux bailleurs sociaux les salariés qui sont prioritaires sur ce logement. Depuis le début, c'est sur la région Pays de la Loire, 7200 offres qui ont été proposées et présentées sur Aline. Donc, c'est vraiment la plateforme de location active pour les salariés des entreprises. Deuxième sujet, c'est évidemment d'accéder au logement parce que lorsqu'on a un logement, il faut aussi pouvoir rassurer le bailleur, rassurer le propriétaire et pourvenir aux frais d'installation. Donc, nous avons deux outils sur lesquels on s'appuie. C'est la garantie Visal, qui est une garantie gratuite sur toute la durée du bail, qui garantit le bailleur du bon paiement des loyers par le locataire, quelle que soit sa situation, quel que soit son niveau de revenu. C'est une garantie qui est gratuite pour le salarié et pour le bailleur, garantie Visal, donc qui est accordée par Action Logement. On a également un outil qui s'appelle l'avance locapal qui permet de réduire les dépenses
d'emménagement, notamment en finançant gratuitement le dépôt de garantie que doit verser tout locataire à son bailleur. Voilà nos mesures pour faciliter l'installation des salariés et leur accès au logement, notamment dans le parc locatif. Étape importante et souvent qui est une étape de difficulté, notamment pour les plus jeunes, les jeunes actifs et les alternants, c'est l'accès à un premier logement. Lorsqu'on est alternant, on a un lieu de formation, un lieu de résidence et un lieu de travail chez l'employeur. Ça peut être parfois jusqu'à trois lieux de vie différents. Pour ça, Action Logement a mis en place, et pour ces jeunes alternants, a mis en place une subvention qui s'appelle l'aide Mobili Jeunes et qui permet de financer jusqu'à 100 € par mois pour alléger le montant du loyer que l'alternant doit financer proche de son lieu de travail ou proche de son lieu de formation. Que ce soit dans le logement social, que ce soit en structure collective, en résidence jeunes actifs ou dans d'autres solutions, eh bien cette aide vient en déduction du loyer que doit payer le jeune alternant. On avance un petit peu sur le parcours résidentiel et sur le parcours professionnel. On sait qu'on est une terre d'accession en Pays de la Loire. Là aussi, nous avons des aides pour permettre aux salariés de concrétiser leur projet d'achat de résidence principale. Tout d'abord, dans chacune de nos agences, nous avons des conseillers en financement et accession qui accompagnent au montage du projet du salarié sur la recherche de solutions de financement adaptées et un accompagnement personnalisé. Donc, monter un projet d'accession, c'est un vrai projet de vie. Et nous avons donc, grâce à l'expertise de ces conseillers, un accompagnement pour nos salariés qui peuvent les rencontrer physiquement ou en visio et monter ainsi, être rassurés, accompagnés lors du montage de leur projet. Évidemment, il y a des solutions de financement que propose Action Logement, c'est historique chez nous. C'est un prêt bonifié à l'accession que nous dispensons depuis plus de 50 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, un salarié actuellement peut bénéficier d'un prêt qui peut aller jusqu'à 40 000 € pour accompagner le financement de sa résidence principale, que ce soit dans le neuf ou en accession sociale. Je le disais, c'est les moments de vie, les parcours de logement, ils sont pas toujours linéaires. On peut avoir des difficultés, notamment de paiement du loyer ou de remboursement d'emprunt pour un motif personnel, un motif professionnel, ou également parce que c'est le cas actuellement, les charges liées à l'énergie, au coût de l'énergie augmentent. Eh bien, nous avons là aussi des conseillers qui, sur la base d'un diagnostic partagé avec le salarié, peuvent mettre en place un accompagnement, un relais, une orientation vers des aides ou la mise en place de dispositifs financiers spécifiques à Action Logement pour pouvoir résoudre ces difficultés liées au logement. On est là sur un service évidemment qui se déroule de façon tout à fait confidentielle. Hein. Le salarié prend contact avec un conseiller et on traite cette situation de façon confidentielle pour pouvoir permettre la résorption ou l'accompagnement du salarié dans cette période plus compliquée. Voilà, j'ai listé en quelques étapes un peu clés, quelques services un peu clés du parcours logement et des aides que Action Logement met à disposition des salariés et des entreprises pour les accompagner, pour faciliter le logement des salariés. Pour pouvoir atteindre cet objectif, évidemment, nous appuyons sur une centaine de collaborateurs en Pays de la Loire et évidemment sur des outils et supports de communication grand public, mais également des outils de communication via et à destination des entreprises. Nous avons toute une gamme de dépliants, d'affiches, évidemment, qui permettent une communication papier, mais nous avons développé également des webinaires thématiques sur lesquels nous abordons des thèmes spécifiques
l'accession, l'investissement, la mobilité, l'alternance peuvent être des thèmes qui sont déployés et qui permettent d'apporter en direct des réponses et des solutions. Ces webinaires sont organisés avec les entreprises à destination de l'interne ou inter-entreprise. Nous avons également la capacité à organiser des permanences en entreprise pour pouvoir rencontrer directement les salariés sur le site de travail et proposer des solutions ou des rendez-vous de diagnostic au sein des entreprises. Voilà. Donc, nos chargés de relations entreprises proposent aux entreprises, aux DRH, aux dirigeants d'entreprise de mettre en œuvre ces solutions en interne pour pouvoir diffuser l'information jusqu'à l'ensemble des salariés. Les salariés, évidemment, peuvent nous contacter directement. Nous avons un service client dont le numéro s'affiche ici, qui est joignable toute la semaine. Nous avons également en Pays de la Loire un réseau d'agences de proximité, 7 agences en Pays de la Loire. Nous sommes sur Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Cholet, Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon. Donc des agences où on peut recevoir et accompagner les salariés. Notre site internet, évidemment, permet aussi d'avoir une vision de l'ensemble de la gamme des services d'Action Logement. Et on a une entrée thématique, on rentre par un besoin et on voit comment on peut être accompagné sur une offre Action Logement et voir la souscrire en ligne le cas échéant. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour cette intervention. Et on voit que l'offre d'Action Logement en termes d'aide, de solutions est très complète. Et on engage nos entreprises effectivement à se rapprocher d'Action Logement hein, pour bien connaître toutes les aides possibles et solutions. Et par la présence territoriale, je pense que c'est assez facile en fait de créer du lien. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Manceau, directeur du FLOR Habitat Jeune, qui va nous présenter une action qui est portée dans le cadre du CLEFOP Sud-Sarthe sur la question du logement des apprentis en sollicitant donc les habitants sur de l'hébergement temporaire. Monsieur Manceau, je vous laisse la parole. Bonjour, effectivement, le FLOR Habitat Jeune, en lien avec notre réseau régional Habitat Jeune Urage, a développé un dispositif qui s'appelle l'hébergement temporaire chez l'habitant. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à des apprentis en milieu rural qui puissent trouver un hébergement au plus près de leur lieu de travail. Effectivement, autrefois, l'employeur artisan souvent hébergeait son apprenti, ce qui n'est plus le cas. Et aujourd'hui, on a donc des offres qui ne sont pas pourvues par cette problématique de mobilité. Donc cette solution, elle existe depuis 2016. Voilà, le principe de base, il est simple. On a un jeune qui a trouvé un stage, un emploi, un apprentissage, parce que même si le dispositif au départ était vers les apprentis, aujourd'hui, il se tourne aussi vers des jeunes qui ont décroché un CDD, qui ont décroché un stage ou un premier emploi. Et de surcroît de courte durée en intérim. Donc, il va rechercher un logement. Donc, pour cela, il va s'adresser à nos services qui s'appellent HTH, hébergement temporaire chez l'habitant. Et on va le mettre en relation avec un hébergeur, car nous avons rencontré en amont nos hébergeurs qui viennent là aussi et qui savent qu'ils vont accueillir un jeune et rendre ce service-là aux jeunes. Donc, cet hébergeur va héberger le jeune de 15 à 30 ans et il participe bien évidemment lui aussi au développement économique du territoire. Alors, l'idée, c'est que ce soit aussi un coût abordable. Le coût est de 15 à 17 euros la nuit, ramené forfaitairement parlant au mois à 250 euros ou 270 euros en période hivernale. Éventuellement, l'hébergeur peut fournir aussi le petit déjeuner et la restauration. Ça, ce n'est pas une obligation. Par contre, si tel est le cas, le petit déjeuner est facturé à 2 euros et l'ensemble est facturé à 5 euros. Donc, c'est aussi un lien social fort qui est souvent créé entre l'hébergeur et le jeune. Et nos hébergeurs peuvent être âgés pour les plus jeunes de 30 ans et pour les plus âgés à 90 ans. Donc, vous voyez, on a vraiment un panel d'accueil assez large. Ensuite, la diapo suivante nous permet de présenter que le dispositif s'est développé sur toute la région des Pays de la Loire et aujourd'hui, il tend aussi à s'étendre.
Donc, on peut s'adresser auprès des habitats jeunes qui sont concernés par ce dispositif et qui vont vous mettre en relation avec un hébergeur. Et on sait écouter la demande du jeune, on connaît l'hébergeur, donc effectivement, on est en capacité de pouvoir faire le meilleur binôme au plus près de l'emploi. Pour la diapositive suivante, voilà, on peut dire qu'en 2021, au Pays de la Loire, il y a eu 23 communautés de communes qui ont été couvertes. Il y a eu 7800 nuitées pour 241 hébergeurs et 182 jeunes bénéficiaires. Alors l'âge moyen, 20 ans, mais on accueille de 15 à 30 ans. 58% de stagiaires et 17% d'apprentis. Donc d'une idée pour l'apprentissage est venue aussi beaucoup vers le stage. Alors, les atouts du dispositif, c'est une solution réactive. Effectivement, il n'est pas rare qu'on arrive à dépanner un jeune du jeudi pour le lundi. Donc, on a aussi des hébergeurs qui sont à l'écoute et qui sont prêts à être réactifs de leur côté. C'est assez flexible. Il y a un préavis qui est d'une nuit, donc c'est aussi très flexible de ce côté-là. Et puis, un moindre coût, puisque c'est limité, je rappelle, à 15 € la nuit ou 17 en période hivernale, et donc proximité de l'entreprise. La mise en relation, le suivi et éventuellement une médiation rassure le jeune, rassure les parents aussi pour les plus jeunes, car on accueille aussi des mineurs. Les hébergeurs aussi sont rassurés par cette médiation-là et les entreprises, bien évidemment. Donc, c'est vraiment une réponse à un besoin partagé par tous, que ce soit l'entreprise, la collectivité territoriale, le jeune, le service public de l'emploi. Alors, HTH, c'est une solution d'hébergement sécurisante pour l'entreprise. L'écoute, bienveillance des hébergeurs participe à l'intégration du jeune dans son nouvel environnement et sécurise son intégration aussi dans l'entreprise. Ça peut éviter les absentéismes, les pannes de réveil, lever les appréhensions liées au démarrage d'un premier emploi, d'un premier stage ou autre. Donc, c'est un dispositif qui est présent dans le Sud-Sarthe, mais qui est aussi présent sur l'ensemble des régions Pays de la Loire et qui tend aujourd'hui donc à se développer. Nord-Sarthe va être couvert pour l'année 2023, par exemple. Donc, un téléphone, c'est l'Union régionale Habitat Jeune qui peut être contacté et ils sauront vous donner l'opérateur le plus proche de votre lieu de recherche d'hébergement. Voilà pour la présentation de HTH. Merci, Monsieur Manceau. Bah, écoutez, on a fait le tour de toutes ces aides, ces dispositifs, solutions pour nos territoires et pour nos entreprises. Je ne me suis pas présenté en début de webinaire, donc je suis Jean-Baptiste Drouin au MEDEF Pays de la Loire, je suis responsable emploi compétences. Je tenais à vous remercier parce qu'il a fallu refaire cet enregistrement suite à un petit souci technique lors du webinaire qui a réuni 80 participants sur ce sujet. Donc voilà, on tenait quand même à vous remercier de votre mobilisation pour nous expliquer quand même quelles sont aujourd'hui ces aides et ces solutions. En 2023, on continuera les thématiques autour des midis de l'emploi et de la formation, et je pense qu'on refera un point sur les problématiques de logement. Il faut qu'on refasse un petit zoom. Donc, je reviendrai certainement vers vous pour refaire un petit point d'actualité. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier pour toutes vos interventions, en espérant que techniquement tout fonctionne cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt. Donc, on va pouvoir héberger notre vidéo sur différents sites internet, notre chaîne YouTube et puis sur le site du Carrefour des Pays de la Loire. Je vous laisse et je vous tiens informé de l'enregistrement. Je vous l'envoie. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.